Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance, un format spécial, une guidance appelée Aide, qui a pour but donc d'analyse, d'introspection, de déblocage, d'évolution et de soutien. Une guidance qui aura pour but de vous aider concernant votre évolution sur votre chemin de vie. J'ai beaucoup entendu de personnes autour de moi lors de consultations ou même lors de conversations pour des problématiques, des personnes qui s'exprimaient concernant des blocages éventuels qu'elles ressentaient lors d'évolution sur leur chemin, des blocages lors de communication, qu'elles ne comprenaient pas pourquoi ça bloquait, pourquoi elles n'arrivaient pas à s'exprimer, pourquoi la situation n'évoluait pas malgré les guidances qu'elles obtenaient, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Le résultat n'aboutit pas, n'évolue pas, les choses ne changent pas, mais ces personnes ne comprennent pas pourquoi. Le but de cette guidance justement, c'est d'aller chercher un petit peu d'où vient votre blocage, aller chercher en profondeur comment essayer de voir comment on pourrait résoudre ces problèmes, comment vous débloquer. Ça peut être par exemple lors d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Peut-être que justement vous avez des problématiques pour régler, pour vous débarrasser d'une colère par rapport à des blessures que vous auriez eues dans le passé. Ça peut être dans votre vie de couple, vie de famille, etc. Vous ressentez une colère profonde mais vous n'arrivez pas à l'exprimer et à l'évacuer malgré que justement vous êtes encore en lien avec cette personne. Mais vous ressentez ce point important au fond de vous et vous avez besoin de régler ce problème et vous n'y parvenez pas. Pour d'autres, vous avez des angoisses, des doutes, des peurs, des craintes qui vous empêchent d'avancer, qui, quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette façon de reculer plutôt que d'avancer, alors que pourtant au fond de vous, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, qu'il soit professionnel ou toute activité. Ça peut être un projet de déménagement dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, pour ceux et celles qui regardent des guidances, qui consultent, qui essayent de comprendre mais qui n'y parviennent pas, je pense que cette guidance pourra peut-être vous aider. Elle sera réalisée signe par signe astrologique pour être au plus près de chacun d'entre vous. Ça peut toucher votre signe solaire, vénusien ou lunaire. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Il se peut que ça ne vous parle pas puisque c'est du général, ça ne sera pas du personnalisé. Mais le fait de faire par signe peut justement vous approcher concernant un blocage qui pourrait vous parler ou justement une analyse qui d'un seul coup vous donnera un déclic pour essayer de vous débarrasser d'une problématique, d'un blocage, de peur, d'angoisse, vous rendre compte qu'enfin vous allez pouvoir peut-être justement avoir les solutions au fond de vous, voir les solutions apparaître pour pouvoir essayer d'avancer, essayer justement de faire évoluer votre situation, qu'elle soit financière. Beaucoup d'entre vous me disent, ou autour de moi, j'entends souvent également des personnes qui disent quoi que j'essaye de faire, je ne parviens pas à obtenir cette réussite que je mérite pourtant malgré mon dévouement. J'ai une situation financière qui est vraiment catastrophique alors que pourtant je me démène, je travaille dur mais je n'y arrive pas, je suis toujours envahi de factures, à chaque fois il y a quelque chose qui me tombe dessus. Peut-être que là effectivement, grâce à ces messages parmi les oracles qu'on va utiliser, vous allez pouvoir justement vous ouvrir les yeux sur peut-être qu'au final vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, vous n'êtes pas sur le bon lieu de vie, vous ne faites pas forcément les bons choix alors que pour vous, vous aviez l'impression que c'était les bonnes décisions que vous preniez, etc. Et ça va peut-être vous permettre justement de changer d'angle de vue sur votre chemin de vie. Ça va vraiment peut-être vous aider, vous apporter le fait que enfin vous allez voir des solutions apparaître, la lumière va revenir par rapport à ce tourbillon dans lequel vous êtes actuellement ou vous seriez éventuellement, et ça va vous permettre peut-être enfin d'avoir un éclaircissement de situation qui va vous soulager, vous permettre de souffler, vous débarrasser de colère, de blocage, d'angoisse, de peur comme je vous l'ai dit en intro. Mais cette introduction était vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre le but de cette guidance, de ce nouveau format aide, donc analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez peut-être réussi à trouver ce qui vous bloque, ce qui vous empêche vous allez forcément arriver sur une période de déblocage. Vous allez avoir comme des clés pour justement solutionner les problématiques que vous pourriez rencontrer. Vous allez les mettre en pratique, vous allez donc évoluer, vous allez reprendre le cours de votre vie et comme de manière un peu peut-être soudaine, vous allez vous dire mais enfin maintenant ça y est, ça fonctionne, je peux communiquer, je ne suis plus en colère, j'ai su m'exprimer, j'ai su chasser mes peurs, mes angoisses, j'ai repris confiance en moi, enfin on arrive à communiquer à telle et telle situation, enfin je prends les commandes
moment de ma vie. En fait, je ne suis plus justement victime, je suis acteur, je ne suis plus spectateur de ma propre vie. En fait, et à partir de là, une fois que vous serez arrivé dans cette période d'évolution, il va falloir avoir ce soutien, c'est-à-dire soutenir ce que vous avez acquis, ne pas lâcher en fait, ne pas justement rétrograder pour éviter de retomber dans vos retranchements de doute, de peur, d'angoisse ou de retenue, de peur de justement peut-être de blesser parce que simplement vous êtes vous-même, vous exprimez librement. Il faut savoir que pour s'exprimer, à partir du moment où c'est juste, que c'est dans la bienveillance de vous et envers les autres, forcément il n'y aura pas de problématique à ce que vous puissiez vous exprimer. Forcément la vérité ne peut pas toujours plaire, ne fait pas toujours plaisir, mais à partir du moment où elle est juste, au bout d'un moment les gens finissent par réaliser que effectivement c'était la vraie vérité. Et parfois après un certain temps de pause, de break, je vous donne un exemple au niveau blocage de communication, mais après un certain temps, peut-être justement de pause entre deux personnes, il y a un éclaircissement de situation qui se fait, où au final on se rend compte qu'après une introspection, eh ben oui, effectivement c'était juste ce que cette personne qui s'est braquée a entendu, et revient vers vous pour vous dire effectivement, pour revenir à ce que tu m'avais dit il y a quelques mois ou quelques années ou quelques jours ou quelques heures, tu avais raison, sur le coup j'étais peut-être surpris, j'ai peut-être été en colère, blessé, mais au final j'ai vu que tu avais raison, ou ça peut être dans le sens inverse. Enfin, le but de cette guidance, cette intro est vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre. On va la mettre en pratique, donc signe par signe. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est important. C'est du général. Si vous souhaitez du personnalisé, vous avez mon site internet en barre de description, où vous pourrez justement prendre une consultation pour vraiment avoir une guidance aide pour vous aider à débloquer peut-être une situation où justement reprendre confiance en vous, ou peut-être justement évoluer alors que vous avez l'impression de stagner, puisque dans les guidances qui sont justement divinatoires, on vous annonce l'avenir, mais à partir du moment où vous avez toujours ce boulet attaché à la cheville, ces problématiques que vous traînez encore et encore, vous vous dites mais mince, je comprends pas, je fais consultation après consultation, ce qu'on me dit c'est que ça va bouger, j'attends et rien ne se passe. Alors le fait d'attendre, c'est stagner, ce n'est pas se remettre en question, ce n'est pas justement régler les problèmes, c'est justement attendre qu'on fasse le travail à votre place. Or l'univers, les anges, les archanges, etc., ce en quoi vous croyez, attendent de vous que vous vous mettez en action. Mais à partir du moment où vous aurez toujours ces blocages, ces peurs, ces angoisses, les actions ne seront pas ancrées, ne seront pas véritables, ne seront pas à 100%. Et là justement, vous allez être toujours dans un chemin sinueux, si vous voulez. Vous n'allez pas être sur cette ligne droite que vous attendez et aller direct vers cette lumière, ce succès que vous espérez. Et eux, ce qu'ils attendent là-haut, c'est justement ce qu'on vous propose. On vous annonce qu'il peut se produire ça, mais à partir du moment où vous serez prêt ou prête. Alors c'est vrai que lors de guidance, on vous dit oui, il y a des blocages, je vois qu'il y a des blocages, il y a telle et telle colère avec cette personne, ou vous n'êtes pas à votre place, mais à partir du moment où on vous l'annonce, il faut aller chercher justement pourquoi vous n'êtes pas à votre place, pourquoi vous êtes en froid avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les erreurs que vous avez commises, quelles sont les erreurs que les personnes ont commises envers vous, est-ce que vous êtes bien entouré, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un amont de questions par rapport à justement à cette guidance, et il faut aller résoudre d'abord les problèmes pour ensuite accéder à cette évolution annoncée par la suite. Je vous propose également lors de guidance aide de prendre une feuille, un papier, un crayon, de vous ancrer, de vous poser, de souffler, de prendre un temps de pause pendant l'écoute de ces guidances pour justement voir si au fond de vous ça vous parle, et établir sur feuille les problématiques, vos problématiques personnelles, les écrire et ensuite en tirer des conclusions par rapport à ce que vous avez entendu en liaison avec votre vie, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ça va vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Enfin voilà, j'espère que cette annonce a été claire. On va passer donc signe par signe pour justement la guidance aide, et je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que celle-ci vous aidera. À très bientôt. C'est à vous mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, pour votre guidance aide, donc analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. Alors, en premier message pour vous, amis taureaux, on vous parle de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc pour vous, amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, il y a peut-être quelque chose dans lequel vous êtes obstiné,
une voie professionnelle, une relation, peut-être des tourments, des blocages de communication. Ici, on vous demande donc de laisser faire, d'appuyer sur pause simplement. On a un goût dans votre guidance par rapport à certains ou certaines à qui ça pourra parler, car ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle toujours, mais c'est du général. On a vraiment un goût de trop ici. Ici, c'est comme si vous mettiez vraiment le paquet vers une direction qui n'est peut-être au final pas celle qui vous correspond vraiment intérieurement. À savoir, peut-être qu'ici, vous avez un goût de toujours vouloir faire plus, encore et encore, vous êtes obstiné, vous vous acharnez à vouloir faire mieux, à vouloir avoir de la reconnaissance encore et toujours, avoir encore plus d'argent. Si vous étiez vous avez peut-être connu des situations difficiles dans le passé, mais ici vous avez de l'argent qui rentre, mais il vous en faut toujours encore et encore plus. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin d'affection et vous voulez toujours plus d'affection encore et du coup vous allez à la quête vous vous obstinez et vous vous acharnez, ce qui fait qu'au final, ce qui vous revient en retour pour certains amis taureaux, c'est justement l'effet inverse. C'est l'effet que peut-être dans une relation, la personne ou les personnes s'éloignent de vous. Peut-être qu'au niveau financier, vous perdez plus d'argent que vous espérez en acquérir parce que simplement vous n'arrivez pas à prendre assez de recul pour voir ce que vous obtenez chaque jour, ce que vous gagnez chaque jour, ce que vous réussissez chaque jour. Vous n'arrivez pas à profiter de vos victoires, de tout ce que vous avez réussi à accomplir et tout ce que vous réussissez à accomplir au quotidien, tous les jours. Vous êtes tellement dans... Ce n'est pas une critique, c'est une analyse, mais ici les messages qu'on indique pour vous, amis taureaux, c'est que vous êtes tellement dans l'obstination de vouloir encore et toujours plus qu'en fait vous êtes en train d'avoir le revers de médaille, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grande satisfaction de ce que vous avez accompli, vous avez un manque qui se crée parce que qui ne restera toujours incomblé parce que vous êtes dans l'optique de voir toujours plus. Ici, vous voyez, vous avez l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc ici, on vous demande simplement d'appuyer sur pause et puis au final, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vous accomplir sur votre chemin de vie en étant épanoui, peut-être en n'ayant pas toujours autant que vous l'auriez souhaité, mais satisfait de ce que vous avez déjà. À partir de là, il en découle un bien-être, il en découle une satisfaction, il en découle justement un certain honneur, une certaine fierté. On canalise l'ego. Alors l'ego, justement, c'est le poison, entre guillemets, qui justement va toujours venir vous titiller pour vous dire, allez, tu peux encore faire plus, tu peux encore faire mieux, mieux qu'elle. Il y a aussi cette histoire, cet ego qui se compare aux autres. Oui, pourquoi elle y arrive dans cette activité et moi j'y arrive pas, pourquoi elle arrive à avoir quelqu'un dans sa vie, être amoureuse, épanouie, tout ça, alors que moi je cherche mais personne ne vient sur mon chemin, pourquoi elle ou lui arrive à avoir autant d'argent dans cette activité, je fais la même activité mais au final je ne gagne pas autant, alors que je fais encore plus qu'elle, ou lui, vous voyez, donc il y a cette histoire également de comparaison qu'il va falloir cesser, puisqu'on vous demande ici, avec l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine, c'est-à-dire que ici vous êtes sur votre chemin, ami taureau ascendant Vénus lunaire, en taureau, pour accomplir votre propre mission de vie, non pas pour aller toujours à la conquête de toujours plus, comme je vous l'ai dit, pour toujours vraiment être dans l'obstination de faire mieux que les autres, dans l'obstination d'être flatté encore et encore pour ceux et celles qui se reconnaîtraient, mais on est vraiment dans ici, qu'importe si j'obtiens pas l'objectif, j'ai quand même réussi à avoir ce diplôme, même si au final je ne vais pas plus loin dans les études, j'ai quand même réussi à avoir cette somme d'argent, j'ai quand même réussi à avoir ce job, même si je ne suis pas autant payé que elle ou lui, mais au final j'ai quand même le boulot que je voulais, j'ai réussi dans ma carrière à obtenir autant tel et tel diplôme, donc j'ai dû bosser dur, j'ai pas eu autant de facilité que cette personne ou l'autre, mais j'ai réussi. Vous voyez, on vous demande de savourer un petit peu votre victoire et savourer ce que vous avez déjà. À partir du moment où vous allez appuyer sur ce côté vraiment bien-être, vous allez favoriser ce bien-être, ce côté ok, je suis peut-être pas riche à millions, mais j'ai suffisamment pour vivre et je peux quand même me faire plaisir. Eh ben tant mieux, parce qu'au final je suis bien dans mes baskets, je ne manque de rien, je n'ai plus cette soif à toujours vouloir avoir plus, et justement en étant toujours dans cette, c'est comme cette roue infernale, vous savez, c'est comme une roue infernale qu'on n'arrive pas à freiner, qu'on n'arrive même pas à ralentir, on est dans un élan où on ne regarde même plus les paysages, on ne regarde même plus la route, on traverse forêt, montagne, etc., sans même regarder s'il y aurait des obstacles devant soi. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment encore et aller toujours
toujours plus vite, aller toujours plus loin, et sans même observer ce qui nous entoure, sans même pouvoir profiter. Ici, justement, ces messages, lâcher prise, l'incarnation, je suis ici pour incarner mon essence divine, on vous demande, et avec le vide cosmique, chasser les habitudes néfastes, on vous demande de revoir votre gestion de vie. Vous qui êtes justement des êtres très connectés, un mi-taureau, hein, qui avait le sens spirituel, une âme très connectée avec justement vos anges, vos archanges, l'univers, etc., ce en quoi vous croyez. Alors, on vous demande d'aller chercher au fond de vous, pendant peut-être ce temps de pause ou ce temps d'analyse et d'introspection. Tiens donc, au final, oui, effectivement, ces derniers temps, je suis surmené, je suis fatigué, j'en suis épuisé, parce que je me démène encore et encore pour toujours vouloir plus, et j'ai l'impression qu'au final, je n'obtiens rien, alors qu'au final, vous obtenez. Vous obtenez. Ce qu'il y a, c'est que justement, vous n'arrivez pas à voir ce que vous réussissez à obtenir. Ok? Alors effectivement, parfois, on va sur une certaine vitesse, pas à pas, mais on avance. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous avancez quand même. Vous avez peut-être l'impression justement de ne pas avancer parce que vous voulez peut-être tout de suite. Il y a aussi ce côté impatience qu'il faut canaliser. Ici, vous voyez, il y a vraiment ce côté où on chasse ces mauvaises habitudes néfastes avec le vide cosmique. C'est comme si on appuyait sur un bouton en reset que je cite assez régulièrement, mais c'est vraiment une remise en question, une remise à zéro qui va vraiment vous permettre de revoir votre copie, votre façon de gérer vos émotions, votre façon de vivre, votre façon de vous satisfaire tout simplement. Hein. Ici, peut-être qu'au final, vous voyez par exemple, vous avez acquéri une maison. Et puis au final, vous en voyez une autre qui est beaucoup mieux encore, avec beaucoup plus de pièces, beaucoup plus une piscine, enfin bref, vous voyez un petit peu le cadre. Et au final, ben, d'un seul coup, alors que la maison que vous veniez d'acquérir, c'était comme votre petit cocon, hein, comme si c'était votre petit château, ben en fait, a comme un effet, devient noir en fait, ne devient plus intéressant, alors qu'au final, vous étiez épanoui il y a encore quelques jours, quelques heures, jusqu'au moment où vous êtes tombé sur cette maison. Alors qu'au final, vous êtes épanoui et heureux dans cette maison, vous allez finir par lâcher cet endroit dans lequel vous vous sentiez bien, vous aviez vos énergies ancrées, vous étiez bien entouré, vous aviez vraiment tout ce qu'il vous fallait, peut-être en campagne, en ville, voyez un petit peu, vous étiez vraiment bien, vous n'aviez pas besoin forcément d'aller chercher plus, mais vous avez peut-être rencontré des personnes qui avaient un château ou une maison comme celle que vous venez de voir, et cela est venu vous titiller d'avoir le côté l'ego, hein, votre ego qui s'est réveillé en disant tiens, pourquoi moi j'aurais pas la même chose que lui ou qu'elle, alors que au final on est au même statut professionnel, au même statut financier, donc je vais me battre pour aller chercher cette maison. Vous allez réussir à acquérir cette maison et au final vous n'allez pas vous sentir bien. Il va y avoir derrière comme pas un dégoût, mais en quelque sorte ça pourrait se produire, parce qu'au final vous ne serez pas épanoui. Ok, vous serez au même niveau que le voisin ou le copain ou le frère ou autre, mais au final vous aurez quitté un endroit où vous étiez vraiment bien pour aller simplement arriver au même niveau de comparaison que votre voisin ou autre. Donc ici, vous voyez, on vous demande simplement de vous satisfaire de ce que vous avez déjà. Qu'importe ce que la voisine a, qu'importe ce que le copain ou la copine a, qu'importe si vous êtes moins riche ou plus riche que l'autre, ce que vous avez déjà, vous l'avez mérité parce que vous êtes investi. Mais à un moment donné, il faut quand même apprendre à se satisfaire de ce qu'on a déjà. Je ne vous dis pas qu'il faut stagner et ne pas chercher à évoluer, mais chercher à évoluer dans le but précis de ne pas forcément toujours avoir plus, c'est simplement pour un épanouissement personnel et éprouver un bien-être. On est vraiment dans ce cas de figure pour certains, d'où le fait de lâcher prise. On vous demande peut-être pour certains ou certaines à qui ça parlera, vraiment de lâcher des habitudes, des routines de comparaison, des routines du toujours plus, des routines je fonce tête baissée. On vous demande ici simplement d'appuyer sur pause, de vous satisfaire de ce qui vous entoure, de ce que vous avez accompli lors de votre carrière, de ce que vous avez accompli lors de votre vie, toute autre activité, au niveau relationnel également. Voilà, et simplement justement prendre le temps vous voyez, vraiment de calmer votre ego, et à partir de là, on arrive sur quoi? Sur la mémoire d'Atlantide, l'accélération spirituelle, le progrès et la technologie. Alors ce message est clair, net et précis, puisque avec ce message donc de la mémoire d'Atlantide, on vous dit simplement que le Conseil de Lumière Atlante, merci de on vous demande justement de remercier le Conseil de la Lumière Atlante, concernant l'évolution de votre âme, afin que vous puissiez surmonter les déséquilibres karmiques de votre incarnation ou de vos incarnations précédentes. Donc ici, on est vraiment dans ce cas de figure où vraiment on vous demande limite de faire comme une renaissance de votre être par rapport aux vies antérieures, où vous aviez peut-être cette habitude d'en vouloir toujours encore et encore, justement de vous sentir bien intérieurement, d'avoir cette satisfaction de ce que vous avez accompli et non de ce qu'il vous faut encore et encore et encore, vous voyez, parce que finalement quand vous vous en voulez toujours plus
plus, quel que soit le domaine de votre vie, et bien au final, vous avez un manque qui se crée, un manque qui reste incomblé, et qui restera toujours incomblé, parce que votre but, c'est toujours en vouloir plus. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, avec les mémoires d'Atlantide. On vous dit simplement que vous avez la bénédiction du conseil de Lumière Atlante dédié à l'évolution de votre âme, et donc justement par conséquence votre ego, par cette occasion, ces énergies deviennent bruyantes et ignobles. Forcément, moins vous allez écouter votre ego, plus il va se manifester. Ça sera à vous d'avoir la maîtrise de cet ego pour que justement vous puissiez rester aligné sur de plus grands biens et rester ancré dans les énergies de dévotion. Donc c'est simplement ici, on vous demande d'agir avec amour, paix, bienveillance pour vous, en vous et autour de vous, et vous verrez que justement, d'un seul coup, vous verrez une sorte de satisfaction naturelle, une sorte de bien-être naturel, vous introduire tout simplement, être en vous et autour de vous. Et vous allez dire, mais en fait, c'est ça, le bien-être que je peux éprouver. Je ne suis plus encore une fois dans cette roue infernale où justement j'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais. Non, parce qu'au final, je suis heureux de ce que je suis, de qui je suis, de ce que j'ai accompli et de ce que je vais accomplir prochainement, simplement pour raison d'amour, de paix et d'épanouissement, et non plus pour, encore une fois, soit satisfaire l'ego ou vouloir encore plus, comme on l'avait dit, hein, c'est vraiment ce sentiment, on lâche prise et on profite. Vous voyez, c'est vraiment le message qu'on a pour vous, un mi-taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici les messages sont clairs. On vous demande de chasser des habitudes néfastes qui vous sont nuisibles, qui vous détruisent intérieurement, de ne plus vous épuiser dans un chemin qui au final n'aboutira qu'à, encore une fois, plus de fatigue, plus d'épuisement, et justement arriver à un niveau de vie où vous n'arrivez plus à éprouver aucune satisfaction. Ok ? Pour terminer ici, vous voyez, vous avez le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Le mouvement aide mes émotions et mon énergie à circuler. Donc ici, on vous demande, parce que beaucoup de personnes gardent leurs émotions enfouies en eux. Ils serrent les dents, le ventre se serre quand ils sont contrariés ou quand ils ont envie de s'exprimer mais qui se retiennent. Ici, on vous demande d'exprimer par le mouvement. Peut-être que justement en effectuant des gestes dans la parole, ça va vous permettre de vous exprimer plus facilement et de vous libérer de tout mal intérieur qui pourrait vous peser et que vous traînez peut-être depuis bien trop longtemps. Et ça va vous permettre justement de faire partie de cette évolution karmique, de cette évolution intérieure de votre être, de votre âme, puisque peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera par le mouvement, c'est-à-dire les gestes que vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à tel ou tel domaine, hein, professionnel, familial ou relationnel. Ça peut être également le fait de reprendre des exercices du sport, entre guillemets, hein, le fait de vous libérer. Justement, le sport permet d'évacuer également hein, de tout ce qui nous bloque, et ça nous permet de retrouver un certain bien-être, une certaine harmonie, une certaine tranquillité, un certain équilibre qui se remet en place. Et parfois, justement, après un exercice où on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein, ben on arrive à mieux communiquer ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut éprouver, ou justement pour régler certains blocages auprès de personnes avec lesquelles on a justement des problèmes de communication ou des conflits. Donc ici, le mouvement aide mon énergie à circuler. On est vraiment dans cette énergie-là où on vous demande justement de prendre davantage de mouvement pour pouvoir vous exprimer et vous libérer en fait, hein. C'est vraiment le ressenti qu'on a. Et ici, parmi donc cette image, vous avez le pan qui est donc la pureté, le royaume angélique, et vous avez le papillon qui nous parle donc de légèreté. Plus vous allez être légère dans ce que vous faites, dans ce que vous ressentez, vous voyez donc moins d'emprise, plus de lâcher prise, et vous allez voir que vous allez vraiment vous sentir comme un bien-être, même en apesanteur, une sensation que vous n'aviez peut-être pas, vous aviez peut-être simplement perdu suite à des événements où, après je vous l'accorde, on est arrivé dans un niveau de vie où on doit toujours aller plus loin, plus vite, plus fort, parler plus fort, aller plus vite, encore plus d'argent parce qu'on est inondé de X soucis financiers, mais parfois justement ne pas rentrer dans ce moule, de ne pas rentrer dans cet ancrage vous permet justement de rester qui vous êtes, de retrouver justement cette paix, cette tranquillité, cette harmonie, ce pourquoi vous êtes venu ici-bas, hein. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc ici on est vraiment, on vous demande d'ouvrir votre chakra du troisième œil, de dialoguer avec vos anges, vos archanges, l'univers pour justement aller chercher
ce nouveau moi intérieur, tout simplement, et de chasser ses habitudes avec le vide cosmique. C'est-à-dire on vide de tout et on se remplit à nouveau de belles énergies, de paix, de bienveillance et d'amour, et simplement de satisfaction par rapport à ce qu'on accomplit au quotidien chaque jour. Ça peut être 3 fois rien, ça peut être simplement cultiver un potager, chose qu'on n'avait plus fait depuis des années, et puis justement on est satisfait, même si on a très peu de fruits et de légumes, mais on est satisfait de ce qu'on a, pas besoin d'aller avoir un champ pour justement montrer que justement on a beaucoup de fruits et de légumes, que ça rapporte bien. Non, vous voyez, le fait d'avoir la satisfaction d'avoir quelques légumes dans son potager, d'en s'en régaler lors d'un repas chez soi ou autour des membres de votre famille, vous avez cette satisfaction. Vous voyez, même si c'est pas grand chose, c'est la satisfaction du résultat que vous obtenez, qu'il soit moindre ou même meilleur. Mais en tout cas, vous n'avez pas été dans le toujours plus, vous avez été dans ce qui vous convenait, tout simplement, hein, ce qui vous a apporté du bien-être, la réalisation de ce potager et justement la récolte de ces quelques fruits qui au final vous apportent grande joie et satisfaction, et justement et de pouvoir le partager, ça vous apporte amour, bienveillance et paix intérieure. Voilà tout simplement pour vous, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera, mi-taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Ça reste du général, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet sécurisé. Vous pouvez réserver directement votre consultation où nous pourrions voir directement pour chacun d'entre vous, ceux qui le souhaitent, quels sont les blocages qui vous tourmentent, vos problèmes d'évolution, pourquoi vous n'arrivez pas à parvenir à telle ou telle solution ou tel déblocage ou telle communication. Et ça va permettre peut-être de faire un cheminement pour justement que vous puissiez régler ces problématiques que vous rencontrez peut-être depuis bien longtemps et que vous traînez au quotidien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour mes amis taureaux. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. À bientôt. Bye bye.